Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour l'émission d'Auteur à Auteur. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, je pense, qui va passionner tous ceux et celles qui aiment les animaux. Et nous allons parler, entre autres, de l'après-vie des animaux, sujet qui n'est si souvent que ça abordé, avec mon invité d'aujourd'hui que j'ai le plaisir d'accueillir, Flore Lestrade, et qui a écrit un super livre qui s'appelle Rendre l'âme chez Mama Édition. Bonjour Flore et bienvenue dans mon émission. Merci Patricia pour cette invitation et puis bonjour à tous. Super. Alors Flore, pour te présenter, il y a certainement beaucoup de choses à dire, mais j'avais envie de mettre en avant, quand tu te présentes, que tu dises que tu es une communicante animalière, si je ne me trompe pas dans le terme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être une communicante animalière? Ça veut dire que mon métier, c'est d'entrer en lien avec les animaux d'une manière intuitive. Donc je me connecte aux animaux avec une photo, avec leur photo, et je laisse arriver tous les messages qu'ils peuvent avoir envie de faire passer à leurs gardiens. Donc, c'est les humains, c'est les personnes qui me contactent pour avoir ce type de consultation. Et donc, moi, je suis vraiment juste une intermédiaire entre les animaux et leurs gardiens. Et je Et comment transmets ça t'est venu? tous les messages qui peuvent arriver. Alors, pour moi, ça n'a pas été... disons que c'est quelque chose qui est arrivé un peu sur le tard dans ma vie. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années maintenant pour me consacrer aux animaux. Mais moi, j'ai grandi dans une petite ville dans l'est de la France. J'ai jamais eu d'animal de compagnie. Donc, pour moi, j'ai jamais eu vraiment de contact très proche avec les animaux. Donc, c'est pas quelque chose, je considère pas que j'ai un don et que je suis née avec cette faculté-là. C'est quelque chose que j'ai découvert plus tard. Sur le chemin de la vie, les hasards, les rencontres, et à un moment donné, ça s'impose comme une évidence pour moi. Et les animaux m'invitent et m'encouragent sur ce chemin. C'est comme ça que je me retrouve communicante animalière. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, ça c'est ouvert à tout le monde, cette possibilité de communiquer avec les animaux et voir pourquoi pas d'en faire une activité professionnelle ou un complément d'activité professionnelle, hein. C'est ce que Oui, de oui, par ton expérience, c'est ce que tu nous dis en fait. oui. Moi, enfin, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Qu'on peut tous apprendre. Après, c'est comme tout, on peut tous apprendre à faire du vélo, mais on ne fera pas tous le Tour de France. On peut tous apprendre à communiquer avec les animaux. Pour moi, c'est plutôt quelque chose d'ailleurs qui est l'ordre du désapprendre que de l'ordre d'apprendre à faire quelque chose. Parce que là, il s'agit surtout de se mettre dans une posture d'accueil de ce que l'animal peut vouloir nous transmettre. Donc, la posture est vraiment ce qu'il y a de plus important quand on communique avec un animal, c'est d'essayer de laisser de côté notre mental, notre ego pour être le transmetteur le canal en fait, le plus pur pour l'animal. Donc c'est plutôt désapprendre beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose qui est Mm. ouvert à tous. Et je pense aussi que c'est qu'on ne se retrouve pas par hasard à avoir envie aussi de faire cette profession-là ou avoir envie de communiquer même avec son propre animal de compagnie. C'est en général quand même les animaux qui viennent nous chercher. Mm. Et comment tu t'assures quand tu communiques avec un animal, comment tu t'assures que ce sont vraiment les messages que lui ou elle fait passer et que c'est pas une partie de toi qui aimerait entendre ça euh, ou exprimer ça? Ouais. Quels sont pour toi peut-être tu as des indicateurs ou peut-être tu as des choses qui te disent oui là c'est bien l'animal qui parle plutôt que mon ego, moi ou mon mental. Oui. Alors c'est une très bonne question et c'est le point le plus important en fait quand on fait ça, hein, c'est de se poser toujours la question, est-ce que je suis bien connectée à l'animal? D'où me vient le message? Et donc déjà c'est un travail pour moi c'est une préparation, ça me demande une préparation aussi avant d'entrer en lien avec l'animal. Donc concrètement, par exemple, je vais faire de la méditation, je vais faire de la respiration,
je vais calmer vraiment mon esprit un maximum, ce qui va me permettre tout ça, c'est du temps de gagner pour après, quand on communique avec l'animal, pour arriver dans une énergie le plus juste possible. Parce que la communication animale, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je vais recevoir des choses de l'animal, mais lui, il est aussi à ma rencontre et il sent aussi des choses de mon énergie à moi. Donc si moi j'arrive complètement dans ma tête, dans mes problèmes ou dans ma colère parce qu'il y a quelque chose qui m'a agacé juste avant, l'animal il le sent et c'est pas agréable pour lui. Donc ça c'est la première chose, c'est bien travailler sur sa posture avant de commencer. Et puis après, alors comment expliquer ça? C'est quelque chose que je sens. Parce qu'il y a des choses qui vont m'arriver, je ne peux absolument pas les inventer. Enfin, après, c'est avec l'expérience et c'est plus on en fait aussi, plus on arrive à distinguer en fait ce qui vient de l'animal ou ce qui peut venir de nous-mêmes ou d'encore autre chose. Ça se sent. Que dire d'autre? Et ça se valide au fur et à mesure de Voilà, l'expérience, c'est exactement. de plus en plus clair, quoi. C'est ce Ouais. que j'avais sur le bout de la langue et que j'ai commencé à, à oublier. C'est voilà, c'est l'expérience aussi, plus on en fait. Et après, évidemment, ce qui est très important, c'est d'avoir le retour des personnes. Et c'est comme ça qu'on grandit avec la communication animale, parce que ça demande beaucoup de travail sur soi et de l'humilité aussi, parce qu'après, on peut tous parfois se tromper. Et les retours des personnes sont très, très importants. C'est comme ça qu'on apprend aussi à prendre confiance en soi et à prendre confiance dans les informations qu'on reçoit. Alors Flore, j'aimerais bien qu'on aborde maintenant le sujet du départ finalement des animaux qui touchent souvent leur enfin propriétaire. Non, c'est pas ce terme-là que tu as employé, leur gardien, hein, leur Voilà, gardien ou désolée, pardon. ouais, leur gardien ou leur gardienne. Et forcément, quand un animal de compagnie s'en va, on est extrêmement touché. Et pour autant, tout le monde extérieur ne reconnaît pas forcément qu'on puisse être aussi touché que ça avec un animal de compagnie. Mmh. Qu'est-ce qui fait ça? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile de se rendre compte de la douleur que ça peut être de voir son animal partir ou de l'accompagner. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que culturellement, eh bien, bon, ça commence, les choses sont quand même vraiment en train de changer. Mais culturellement, les animaux de compagnie sont rentrés dans nos foyers il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce lien très très fort qu'on tisse aujourd'hui avec eux, et ils font partie de la famille. Nos chats, nos chiens, les chevaux, on les considère vraiment comme des êtres de la famille. Ça, c'est assez nouveau aussi. Donc, dans la culture, des personnes qui n'ont jamais eu d'animaux, c'est pas encore forcément intégré ça. Donc, je dirais que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas qu'on puisse être autant dans la douleur. Mais c'est en train de changer. J'aimerais que ça change. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que l'idée de se dire que les animaux ont des émotions, que les animaux peuvent saisir non pas des mots, mais peut-être des attitudes et des comportements, et que les animaux ont des âmes. Alors, dans ton expérience, à toi, parce que forcément, chacun ou chacune qui expérimente un sujet va avoir un point de vue, une perception des choses. Pour toi, est-ce que les animaux ont des âmes? Bah, pour moi, c'est une question qui me fait sourire. Parce que oui, évidemment, enfin, évidemment, pour moi, c'est comme nous, en fait. C'est une âme qui s'incarne à un moment donné dans un corps physique pour vivre une expérience de la même manière que nous. Alors, ils viennent pas vivre les mêmes choses que nous parce qu'eux, ils ont pas la parole, ils ont pas non plus cette faculté à penser les choses, à rationaliser les choses. Donc c'est une expérience différente, mais oui, pour moi, bien sûr que les animaux ont une âme et vivent beaucoup d'émotions. Et ils c'est comme quelqu'un, parfois on a entendu ces histoires par rapport à par exemple des aveugles, des personnes qui ont un des 5 sens manquants,
qui vont développer en fait une autre façon d'appréhender le monde et d'entrer en lien avec les autres. Ben, les animaux, ils ont aussi leur propre façon de capter, de vivre le monde, et d'une manière parfois bien plus profonde que ce que nous, on peut faire, avec une approche énergétique et intuitive. Eux, connectés à leur intuition. Il y a mon chat qui miaule, je ne sais pas si on l'entend. Oui, 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 on l'entend, on l'entend. Il est là, il se manifeste. Il a envie de sortir, là. Pardon. Donc, voilà, c'est... Je sais Donc, plus ce ils que je vivent le disais. monde, de manière beaucoup plus profonde sur le Oui, plan intuitif, énergétique. C'est ce que tu étais en train de voilà. dire. Et juste pour finir, j'avais envie de dire aussi qu'eux, ils vivent beaucoup plus dans le présent que nous. Ils sont dans l'instant présent, en fait, tout le temps. Et nous, on a tendance à être, nous, humains, hein, j'entends. On a tendance à penser à qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Ah, mais hier, j'ai fait ça, je lui ai dit ça, j'aurais pas dû lui dire ça. On a tout le temps notre mental qui tourne. Donc, ça nous demande un réel effort, en fait, d'être pleinement dans l'instant présent et en pleine conscience du moment présent. Et les animaux, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est Et plus... oui, et la question qui me vient là, c'est donc, on parle effectivement de communication, hein, donc c'est à double sens. Euh, on parle, donc tu dis que oui, et j'adhère aussi à cette idée-là, mais cette question, j'avais envie de la poser, est-ce que les animaux ont une âme? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui pensent que non. Alors, c'est vrai que quand on a des animaux de compagnie, on comprend vite qu'il y a des choses qui sont au-delà finalement de la simple présence physique. Mais moi, je trouve que c'est toujours intéressant de partager les points de vue des uns et des autres et voir si on s'y retrouve, si on est en accordé ou pas accordé. Dans cette communication, en fait, à partir du moment où on comprend, où on adhère à l'idée que l'animal a une âme, euh, quel est le service qu'il a à rendre quand cette âme s'incarne sur cette planète, que ce soit pour l'animal lui-même ou pour l'interrelation avec ses gardiens ou ses gardiennes? Tu as utilisé le mot service. Quel est le service qui vient? Déjà, je pense que ça me paraît important de dire aussi que... Attends, 2 secondes. Arou, tout à Vas-y, l'heure. Désolée. il Je n'y lui a ai pas de expliqué souci. avant, mais là, elle est dans l'instant présent et là, tout de suite, maintenant, elle a envie de sortir. Ah, Voilà, voilà. Je t'ai entendu. Pardon. Et je t'en j'aime bien prie. ta question, tu vois, de se demander quel est le service qui viennent vivre les animaux. Et c'est vrai que nous, c'est très à la mode en ce moment aussi de se poser la question pour nous, êtres humains, quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? C'est des questions qui travaillent beaucoup, qui sont à la mode en ce moment. Moi, je pense, je ressens, je crois qu'on vient faire une expérience et qu'on n'a pas forcément des services à rendre. On vient vivre quelque chose. Voilà, pardon. Et alors, bien sûr qu'il y a, c'est Eckhart Tolle qui explique en fait aussi qu'il y a 2 raisons d'être. La première raison d'être, c'est venir juste être soi et incarner son énergie. Et la deuxième raison d'être concerne le faire et ce qu'on vient accomplir. Donc là, c'est la mission de vie. Ça, c'est pour les humains. Et pour les animaux, c'est pareil. J'observe dans les communications qu'il semblerait que beaucoup d'animaux ne s'incarnent pas par hasard, ne s'incarnent pas par hasard auprès de leur gardien ou dans une famille en particulier, et ils aspirent en fait à apporter quelque chose de particulier, comme s'ils se donnaient une mission de vie. Donc, il y a quand même cette notion de service dont tu parlais. Donc, ça peut être nous sortir de la solitude, nous aider, nous apprendre à revenir dans l'instant présent, nous apprendre à nous connecter à notre cœur. Il y a aussi des animaux qui ont un aspect assez guérisseur. C'est quelques exemples. Et puis après, c'est réducteur aussi de choisir une chose parce qu'ils nous apportent énormément, les animaux. Oui. Alors, dans leur après, enfin, et dans ton livre, tu parles des âmes, des groupes d'âmes, des
groupe. Est-ce que tu peux en explorer un peu plus le sujet? Est-ce que les animaux, quand ils s'en vont, leur âme reste individualisée ou se retrouve dans un groupe en relation avec le type d'animal initial? Enfin, comment ça se passe dans ta perception, dans ce que tu as pu, toi, vivre comme expérience? Ok. En fait, c'est le concept d'âme groupe. C'est Dolores Cannon, hein, qui était une grande pionnière dans les régressions quantiques, qui utilisait ce terme d'âme groupe. Et en fait, pour expliquer ça, on peut dire qu'il y a une âme groupe par espèce d'animal. Pour simplifier, par exemple, il peut y avoir l'âme groupe des chats, il peut y avoir l'âme groupe des chevaux. Et l'animal, même s'il vient vivre une expérience individualisée et qu'il vient vivre quelque chose qui lui est très propre dans cette incarnation, il garde un lien avec son âme groupe, avec l'âme groupe de son espèce. C'est une manière de voir les choses. Et alors, le chemin de chaque animal dans l'au-delà est différent. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes qui me demandent de faire une communication avec leur animal qui est parti, qui est de l'autre côté, dans les étoiles. Et donc là, je pars comme en enquête et je demande aux animaux où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, avec qui. Et alors, là, c'est des informations de type vraiment plus vibratoire que je vais recevoir parce que la vie dans l'au-delà n'est pas la même que sur Terre. Et moi, je suis sur Terre, donc je pars avec un référentiel terrestre pour essayer d'aller comprendre ces informations-là. Mais il semblerait qu'il y ait quand même une grande partie des animaux qui rejoignent leur âme groupe une fois qu'ils sont partis dans l'au-delà. Moi, ce que j'observe aussi beaucoup, c'est que l'âme libérée du corps physique, donc une fois que l'âme a quitté le corps de chair, elle est libre de voyager, elle est libre aussi de venir faire des incursions dans notre vibration terrestre. Et les animaux, souvent, reviennent voir leurs gardiens, continuent à les accompagner, ça arrive très très souvent. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, 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 tout à fait. Et une autre question qui est justement dans ce après, comment peut-on aider finalement une âme à se désincarner par rapport à un animal? Parce que parfois, euh, il y a des âmes qui peuvent rester scotchées en fait au corps de matière. Est-ce Hmm. qu'il y a tu vois, j'ai vu ça parfois, mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu préconises pour faciliter finalement la transition de l'âme qui va du corps de chair à ce monde de l'après, ce monde des étoiles? Est-ce que tu parles de l'accompagnement en fin de vie ou... Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, soit l'accompagnement en fin de vie qui peut être conscient, c'est le moment, on le sait, mais soit aussi, je pense, je vois ces images, tu sais, des animaux qui sont écrasés sur le bord de route Oui, et qui oui. sont là. Donc, il y a les deux. Il y a l'accompagnement de fin de vie, on sait que ça y est, cet animal arrive en fin de vie Oui. et comment on peut l'aider à faciliter cette fin de vie. C'est vrai que ça fait deux questions. Et l'autre question, comment on peut aider ces animaux qui ont été écrasés, dont personne finalement s'est occupé dans cette notion d'âme. Oui, ok. Merci pour cette question. Je vais commencer par répondre à ta deuxième question, en fait, parce que quand, on, quand la mort survient de façon brutale et inattendue, par exemple un accident de voiture, il peut arriver que l'âme de l'animal n'ait pas compris, en fait, que c'était la fin, qu'elle avait quitté son corps. Et dans ce cas-là, nous, humains, on peut l'aider. On peut aider l'animal et on peut se mettre dans son cœur. Alors, encore une fois, il faut se mettre dans un état le plus paisible possible. On se met dans notre cœur et on peut se relier à partir de notre cœur à l'animal et lui expliquer que son chemin terrestre est terminé et qu'il peut continuer son chemin dans l'au-delà. Et rien que de faire ça et de poser quelques mots simplement à partir de notre cœur, c'est quelque chose qui peut aider l'animal à poursuivre son chemin
Après, c'est un vaste sujet aussi parce que parfois, il y a des animaux qui sont pour qui quand ils partent, c'est tellement dur pour leurs gardiens qu'eux ont du mal aussi à continuer leur chemin dans l'au-delà parce qu'ils ont besoin de rester encore quelque temps avec leurs gardiens. Non, mais là, c'est encore autre chose. Et c'est eux qui... Enfin, voilà. Et c'est en ça que parfois ces communications animales-là sont très intéressantes parce qu'il y a des messages qui, tant qu'ils ne sont pas passés, c'est difficile aussi bien pour l'humain de continuer sa vie que pour l'animal de continuer son chemin. Mais on a un rôle à jouer, on peut avoir un rôle à jouer sur pour aider les animaux, même quand ils ont quitté leur corps. Mhm. Après, pour ce qui est d'accompagner son animal qui est en fin de vie, alors c'est aussi un très très vaste sujet. Ce que je pourrais dire comme ça rapidement et que j'ai observé de mon expérience, c'est que bon, évidemment, prendre l'avis du vétérinaire, ça, c'est une évidence. Pardon. C'est une évidence, écouter les conseils. Pardon. Mais, pardon. J'en prie. Voilà. C'est les aléas du direct. Oui, c'est ça. Pardon. En fait, ce que j'observe, pardon, c'est que ce que j'observe, c'est que ce qui est le plus important pour les animaux, plus que de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour eux, pour les accompagner, c'est quel état d'être, quelle énergie on peut incarner. Et tout est dans la qualité. Ce qui va les aider, c'est qu'on puisse essayer de se mettre dans un état d'être, avoir une qualité d'être, de présence en fait, qui soit la plus douce qu'on peut, la plus paisible aussi qu'on puisse essayer d'atteindre. Alors c'est pas facile parce que quand notre animal est en fin de vie, c'est très difficile de le voir diminuer, de le voir voilà. Donc, mais plus on va parvenir à nous-mêmes se mettre dans un état paisible, plus on va parvenir à trouver cet état, cette qualité d'être pour être dans une qualité d'écoute aussi. Il s'agit d'être dans une écoute aussi presque intuitive pour aller connecter, sentir de quoi est-ce qu'il peut avoir besoin. On peut lui demander même de nous envoyer un signe par rapport à, par exemple, si on est dans un questionnement par rapport à une euthanasie, le plus dur, c'est aussi de savoir quel est le moment juste pour lui. Et on peut aussi lui demander de nous envoyer un signe pour nous dire quand est-ce que c'est le moment pour lui. Oui, parce que ce moment qui, malheureusement, est fait pour raccourcir sa vie, et donc, comme tu dis, par une injection faite par le vétérinaire, c'est vraiment difficile à vivre pour tous les gardiens et les gardiennes, ce moment-là. Donc, Oui. mis à part le fait de demander à l'animal quel est le meilleur moment, qu'est-ce que toi, tu préconises pour faciliter ce passage quand ça doit se passer comme ça? Euh, je pense que le fait de pouvoir vivre en pleine conscience ces moments de fin de vie avec son animal, que ce soit les dernières semaines, les derniers jours, les derniers instants, plus on va parvenir à pleinement être avec l'animal en pleine conscience, plus on va se préparer en fait aussi à son départ. Et l'animal, il est très connecté à nous, notre animal de compagnie. Et plus il va nous sentir prêts, et plus ça va être facile aussi pour lui de lâcher prise et de continuer son chemin. Et ils sont très importants, ces moments-là de fin de vie, et il peut se passer des choses magiques. Il y a des transmissions qui se font aussi dans ces moments-là.
des transmissions d'amour, des transmissions de choses qui peuvent être d'ordre vibratoire. Et ça me semble vraiment important quand c'est possible de prendre le moment de vivre pleinement ces moments-là et de remercier, prendre le temps de remercier son animal, l'honorer et lui dire au revoir. Mmh. Est-ce que, parce que ça, je suis sûre on peut se poser cette question, est-ce que la tristesse qu'on peut ressentir et qui est humaine au moment du départ de son animal aimé, est-ce que ça peut empêcher ou ralentir son départ, ou est-ce que ça n'a pas d'influence dans ce que toi tu as considéré, et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, même s'il y a de la tristesse qui sera là, pour faciliter ce départ? Oui, la tristesse, il y en a toujours, et les animaux, ils sont connectés à nous, comme je disais, ils sont vraiment dans ce lien fort avec nous, et ils sentent comment on se sent. Ils sentent des choses que nous-mêmes, parfois, on n'a même pas identifiées, ou on n'a pas forcément posé des mots, certaines émotions. Et j'ai pu observer que souvent, ils attendent aussi de nous voir prêts, nous, pour pouvoir continuer leur chemin. Et c'est là que ce travail qu'on peut faire sur nous-mêmes pour essayer eh bien, de trouver la paix, de trouver une certaine paix en tout cas, va les aider eux. Et il faut savoir que pour les animaux, moi c'est encore quelque chose que j'ai observé, c'est que la mort est un changement d'état, c'est un passage, et il y a des choses qui les attendent encore après. Donc eux, ils n'ont pas cette projection mentale que nous, on se fait terrible sur la mort. Et ils savent aussi qu'ils vont pouvoir revenir nous voir depuis leur autre dimension. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux de partir. Mais souvent, quand ils s'accrochent beaucoup à la fin de leur vie, c'est parce que j'ai observé que c'est parce qu'ils sentent qu'on n'est pas tout à fait prêt. Alors, des choses toutes simples qu'on peut faire, c'est essayer de ne pas alimenter les pensées négatives, respirer, faire des exercices de respiration, la cohérence cardiaque, ça peut nous aider beaucoup à nous centrer, et s'autoriser à vivre ses émotions, à pleurer si on a envie de pleurer. Tout ce qu'on va pouvoir faire eh bien pour être vrai, pour être nous. Et il ne s'agit pas d'être joyeux et d'enlever la tristesse, parce que c'est pas possible, mais d'essayer d'être dans quelque chose de vrai avec l'animal. Il s'agit aussi de lui, quelque part, de lui ouvrir une porte, et rien qu'en lui disant par la pensée, tu peux y aller quand tu es prêt, c'est énorme. Si on arrive à lui dire ça, c'est quelque chose qui peut l'aider. Oui, c'est vrai qu'on a tous ou toutes des expériences. Tu vois, quand tu parles de ça, moi, ça me rappelle cette expérience de ma petite chienne qui est partie. Et symboliquement, en fait, je la tenais dans les bras. Et en fait, il y a quelque chose qui a frappé à la porte, ma porte de la maison. Et je suis allée ouvrir ma porte. Et là, j'ai senti que c'était le départ, qu'elle partait. Et puis, 30 secondes Ah, après, mais c'était fort, hein, wow, émotionnellement. Mais en wow. même temps, c'était tellement symboliquement là, visible, Ouais, concret, tu vois, que c'était le départ, c'était le beau moment. Puis après, c'est beau. moi, j'ai la perception des âmes, et je la voyais jouer et danser avant d'aller Ouais, dans wow. le. C'était un moment, alors pas facile à vivre, hein, évidemment, mais Ouais, tellement énorme, tellement ouais, beau. Je pense que même dans la tristesse, on peut accéder à ça si on accueille la perception des choses, en fait. Enfin, bon, c'est voilà mon expérience qui vient compléter oui, ce que tu exprimes là. oui. Et malgré la tristesse, si on ouvre un petit peu notre cœur, on peut avoir vraiment des belles surprises. C'est ça. Alors, tu as écrit ce merveilleux livre, Rendre l'âme. Qu'est-ce que tu voulais faire, Flore? C'est quoi ton idée en écrivant ce livre, en fait? Euh, j'ai eu envie, j'ai eu besoin, j'ai ressenti un élan de partager autour de ce sujet-là parce que pour moi, les expériences que j'ai vécues et dont je témoigne dans le livre, aussi bien auprès d'êtres humains que d'animaux, à partir du moment où on comprend qu'on est une âme qui s'incarne dans un corps et qui vient faire une expérience,
eh bien, il y a quelque chose qui lâche par rapport à la peur de la mort, par rapport au fait de voir des êtres qu'on aime partir, et c'est très réconfortant. Donc j'ai eu envie d'écrire un livre réconfortant qui fasse du bien, et, et peut-être donner l'idée, l'envie à certaines personnes d'aller demander des signes, suivre des signes peut-être des êtres qui les ont quittés, pour mettre du baume dans les cœurs. Oui, c'est vraiment important de se dire que finalement, la vie ne s'arrête pas juste à la matière, mais qu'il y a un après, que ce soit pour les humains, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences, mais aussi pour les animaux, qu'ils soient de compagnie Oui, ou des animaux plus sauvages. vraiment. En tout cas, Flore, bah, écoute, merci beaucoup pour ce moment d'échange. On arrive déjà à la fin de cette émission. Donc, je réaffiche la couverture de ton livre, donc Rendre l'âme de Flore Lestrade chez Mama Édition. Donc, vraiment, je vous invite à investir ce livre qui est aussi très touchant hein, dans le partage de tes expériences. Si tu avais un message à faire passer en cette fin d'émission à nos amis qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Euh, Revenir à la simplicité. Euh, on se prend beaucoup la tête quand même. Revenir à la simplicité, revenir dans notre cœur et profiter de tous les beaux instants qu'il y a à vivre. Merci beaucoup Flore, merci à vous tous et toutes qui suivez ma chaîne YouTube Les Voix de l'Harmonique et écoutez cette émission. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vous trouverez aussi les liens pour contacter, je suis en train de regarder, hein, donc ton site internet florelestrade.fr et puis tes réseaux, donc vous les retrouverez sur ma page YouTube pour si vous avez envie et besoin de communiquer avec Flore. En tout cas, merci encore plein de fois, Flore. Merci, Et merci puis, à toi. je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée au moment où vous écouterez cette émission. Et on se dit à la prochaine fois. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.